Et c'est parti pour mes 3 jours en Vanoise, 14 km et 700 mètres de dénivelé. On va passer le long du barrage, mais à son pied du plan d'amont, le lac qui est au-dessus, pour aller retrouver le plan d'aval, le lac qui est en dessous. Les épilobes sont fleuris et magnifiques. Bon, météo des 3 prochains jours, pas fantastique. Brouillard, pluie et orage. Donc la montagne dans tout ce qu'elle pourra avoir de compliqué à gérer. Alors, spoiler alerte, en fait, il y aura de très bonnes surprises pour la météo. La multitude de petites fleurs ajoute une couche de couleur dans le brouillard. Les apiculteurs sont au travail. Ils ont enfumé les ruches et ont sorti les rayons pour récolter le miel. Je suis restée longuement à les observer, c'est pas si souvent qu'on peut les voir à l'œuvre. Le sentier tout fleuri circule en balcon au-dessus du plan d'aval. Allez, faisons un petit détour et passons sur ce barrage. Vous me connaissez, quand il y a un barrage, un pont, quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de l'emprunter. Voilà comment c'est quand il n'y a pas de brouillard. Ah bon, ben voilà, je suis arrivée au bout de l'ouvrage. Et donc je fais demi-tour, j'ai lu tous les panneaux et j'ai appris plein de choses sur les barrages et les centrales hydroélectriques. J'en profite que les nuages sont légèrement partis sur le barrage. Allez, ça démarre pour la montée. Il y a des myrtilles qu'il faut que je goûte. Je pense que c'est un petit peu tôt. Mais donc, je ne suis plus dans le nuage. Il n'est pas très loin. Mais il n'est plus là. Définitivement pas assez mûr. C'est marrant, un barrage tout en rondeur comme ça. Moi, j'étais contente, le nuage part, mais par contre, la pluie arrive. Ça s'éclaircit par là-bas. Et bien ici, la saison du rhododendron est terminée. Ça veut dire qu'on est fin juillet. Même si la météo ne nous dit pas qu'on est fin juillet, on est fin juillet, donc c'est un peu normal. Regardez-moi ce miracle! À la vidéo, je suis pas sûre. Il y a un petit hameau en bas et on voit le village d'Ossois encore plus bas. Et je le filme tant que je le vois. Il y a un bout de ciel bleu. Et ça continue de monter. Je vais bientôt retrouver le JR55, le tour des glaciers de la Vanoise. Symbole du parc de la Vanoise. Je fais encore un petit détour pour faire le petit sommet du Mourne. Par là, il y a des trucs qui bougent sur le sommet, mais je pense que c'est des gros choucas. Et sinon, on voit rien. Un petit massif de joubarbe avec quelques campanules. Bon, je vais rencontrer des moutons et des vaches, théoriquement. On voit un petit chalet, je pense, pour les bergers. Il y a un hélicoptère qui tourne. Je ne sais pas s'il y a des blessés quelque part ou s'ils travaillent à amener des choses. Ah, un berger, ses chiens et son troupeau de moutons. Toute mignonnette. Allez, c'est reparti. Le sentier est émaillé de petits refuges d'estive. J'ai retrouvé les arbres. Et c'est la descente vers le refuge.
Première fois de la journée, une petite vue. Il y a de la mousse ici, c'est tout mignon. Vraiment sympa ce petit chemin. Et comme je suis bien redescendue, et ben, je suis en dessous des nuages. Alors, mon refuge est en visu, mais je n'y vais pas tout de suite. Je vais aller découvrir le ballon de l'Orgère. Puisqu'il est tôt, je fais un grand rallongé. C'est ma spécialité, ça. Alors, il a été abattu en 1960. Et c'est magnifique. Alors, est-ce que... Il y a des reflets, mais on voit quand même les strates. Et là, ça explique ce qui s'est passé. Et en 1598, l'édit de Nantes, il était déjà là, cet arbre. C'est très agréable, il y a des arbres magnifiques. Des sambros, des mélèzes et des épicéas. Alors, j'ai pas voulu dire de bêtises tout à l'heure en filmant le lichen sur l'arbre. Je me suis dit on doit être au nord parce qu'il y a vraiment beaucoup de lichen sur les arbres. Et bon, j'ai fait une petite vérification avec ma boussole de ma montre et en effet on est sur un flanc nord et donc c'est pour ça qu'il y a autant de lichen. Donc ça c'est un sambro. Alors mon refuge là un peu caché, il y a le sentier qui monte, oulala, raide, que je vais prendre demain. Il y a des petits chalets en pierre et en toit de lauze. Super top ce chemin en balcon au-dessus du vallon de l'Orgère. Bon bah ça y est, je vais redescendre. Un petit sambro à droite en premier plan. Un grand mélèze. Et un épicéa. Plusieurs même épicéas. Super petite descente. Voilà, je suis au bord du ruisseau. Alors le vallon s'appelle le vallon de l'Orgère parce que jusqu'au milieu du 19e siècle, dans le bas du vallon, tout en bas, ils cultivaient l'orge. Donc l'activité de ce vallon, et c'est pour ça qu'il y a autant de petits chalets en estive l'été, récolte des pines de pin, ils faisaient du charbon de bois, évidemment les vaches et la fabrication de la tome, la culture de l'orge plus bas dans le vallon. Notre-Dame des Neiges, érigée en 1677. L'autel et les bancs sont à l'extérieur. Et voilà le refuge de l'Orgère. Et c'est ainsi que se termine le jour 1 de Tour de la Pointe des Échelles.